Tout ce qu'on fait, finalement, doit être éclairé par notre foi. Il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a des réalistes et puis il y a des rêveurs. Et les réalistes, ils savent où ils s'en vont, et les rêveurs, ils y sont déjà allés. Vous savez, le but, c'est pas de faire de vous des rêveurs qui rêvent et puis sont en train de rêver simplement. Non. C'est de faire de nous tous d'ailleurs, des rêveurs en action. Bon rêveur, il doit être très réaliste. Donc, en fait, c'est de pouvoir être un rêveur réaliste. Mais comment est-ce que la foi se positionne entre le rêve et puis le réalisme finalement? Sa foi est une force de transformation. Où est-ce que la foi se positionne entre le rêve et le réalisme? Parce que j'ai participé à une session de formation sur un truc de leadership il y a 7 ans. Et à un moment donné, on fait des exercices et puis on écrivait des choses. Je me suis rendu compte que ce que j'ai écrit il y a 7 ans là, c'est ce que j'ai écrit encore aujourd'hui. Mais en fait, quand j'écrivais ça aujourd'hui, ce que je veux accomplir en fait en termes de laisser héritage, etc., je ne pensais pas à ce que en fait, je ne faisais pas le lien, j'avais oublié. Mais finalement, ce que j'ai écrit il y a 7 ans, je le réécris encore en 2023. Pour vous dire simplement que le rêve qui est vraiment lié à ce que vous êtes censé accomplir sur la terre, il est stable, même dans le temps. Quand vous achetez un terrain, tout à l'heure quelqu'un parlait de terrain, vous achetez un terrain à... C'est où il y a les litiges là même. Tu achètes un terrain, on te dit non tiens, ça fait 20 millions, tu achètes le terrain. On te donne des papiers, tu commences à construire, tu n'es toujours pas sûr que le terrain t'appartient. Mais à quel moment est-ce que tu prends position du terrain? C'est lorsque tu es sûr que le terrain t'appartient. Lorsqu'un rêve convient à une personne et que la personne convient au rêve, les deux deviennent inséparables.